Je m'appelle Françoise NTP, je suis architecte à Paris depuis l'an 2000. Finalement, ce qui m'intéresse dans le travail de la couleur, c'est travailler sur des harmonies. Donc souvent, il y a une couleur dominante que je fais dialoguer avec d'autres couleurs. Et en fait, c'est ça qui crée la signature de mes bâtiments. Je ne peux pas dire que j'ai vraiment une méthode pour aborder la couleur. En fait, je travaille beaucoup à l'instinct. Mais par contre, ce qui me guide souvent, c'est la relation au contexte dans lequel le bâtiment va s'insérer. Et donc, en fait, souvent, la couleur, elle vient jouer en complémentarité, ou en tout cas, elle vient dialoguer avec le paysage, avec les autres bâtiments environnants, avec le contexte assez proche. Donc, c'est pas forcément un travail avec un process très défini, à chaque fois le même. Au contraire, c'est quelque chose qui, à chaque fois, se réinvente. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est justement de trouver la bonne tonalité, la bonne couleur au bon endroit. Souvent, je lie la couleur à un matériau. Donc, j'essaye de garder en fait, le matériau et de travailler la couleur dans ce matériau même pour le sublimer. En fait. Donc, c'est rarement une couleur apportée, c'est plutôt une couleur qui est dans le matériau même. Les couleurs ne réagissent pas de la même façon. Un jaune dans un enduit n'est pas le même qu'un jaune dans un béton, par exemple. Le travail de la couleur, je l'ai utilisé dans, on va dire, même la majorité de mes projets. Par exemple, j'ai le projet, un de mes premiers projets que j'ai fait à Paris, pour un bâtiment de logement dans le 13e arrondissement, où là, j'ai utilisé en fait du béton teinté dans la masse, un marron très dense, parce que je voulais que ce bâtiment soit vraiment assez fort et ressorte dans le paysage parisien. Dans mes réflexions, j'aime bien que en fait, ce qui accompagne la couleur principale soit plutôt dans l'accompagnement et que ce soit vraiment complémentaire, même dans les tonalités, dans les valeurs en fait, de couleurs. J'essaye quand même de faire quelque chose d'assez harmonieux. La couleur a forcément un impact sur un projet. Alors, ça dépend de l'échelle et de la taille du projet qu'on fait. Évidemment, une maison je veux dire, rouge, par exemple, n'aura pas le même impact visuel qu'une maison marron, ou grise ou blanche. Mais c'est vrai que je ne suis pas forcément pour l'idée d'avoir une couleur qui est fixée à vie. Par exemple, on travaille sur le béton teinté, on sait que dans le temps, il va évoluer dans sa couleur. Souvent, il s'atténue, en fait, l'intensité de la couleur s'atténue. Mais ça, en fait, si on le prévoit déjà dès le départ, en fait, dans la conception du projet, c'est quelque chose qui est intéressant en tout cas. Moi, je trouve que c'est une démarche qui fait qu'on projette en tout cas la couleur au-delà du moment où on a livré le bâtiment au début.